Chers amis, bonjour, c'est Chaim Goël qui vous parle depuis Jérusalem avec un jour de retard sur le programme puisque ce message aurait dû être relâché hier à l'occasion du Shabbat. Mais en ce moment, nous sommes tellement bousculés par le Seigneur et c'est quelque chose, ce bousculement est en rapport direct avec ce message que je vous délivre aujourd'hui. En effet, nous sommes, depuis que nous avons réouvert notre centre, nous sommes absolument stupéfaits de voir, après toutes les prières qui sont montées vers le Seigneur, avec quelle, je dirais, rapidité, avec quelle vélocité, quelle nervosité, pas nervosité, mais quelle comment vais-je dire, extraordinaire, de quelle façon le Seigneur met en route le fait que soudain, n'est-ce pas, nous tous accélère dans un processus magnifique qui est celui simplement du témoignage et de l'évangélisation, c'est-à-dire d'annoncer Christ, d'annoncer le salut, en Yeshua Mashiach ou Christ, si vous préférez l'expression Christ, qu'importe, n'est-ce pas, c'est la même personne. Alors, c'est tout à fait stupéfiant, et nous sommes pris ces jours-ci, depuis plusieurs jours, dans une espèce de noria où nous, malgré une énorme fatigue, malgré les problèmes de santé, n'est-ce pas, que nous avons et dont certains les connaissent, malgré que nous sommes à la veille d'une tournée extrêmement importante et difficile, eh bien, nous sommes étonnés de voir que, n'est-ce pas, nous ne cessons en réalité d'annoncer Yeshua comme Messie à toutes les personnes que nous avons autour de nous. À peine avions-nous, n'est-ce pas, entamé notre quasiment première journée dans notre centre que le téléphone sonnait et une personne qui m'avait écrit il y a 2 mois, qui demandait de l'aide d'une façon très forte, me demandait si elle pouvait me visiter. Elle était à 2 pas de notre centre, elle est venue, nous avons fait un travail merveilleux des fameux 2 piliers de la sanctification. Nous sortons en rue, un monsieur nous interpelle, il a 80 ans, il parle français, il comprend que nous sommes francophones, et après 5 minutes, le Seigneur me dit de lui dire en pleine face que Jésus est le Messie et le Mashiach. Eh bien, absolument pas une réaction négative, au contraire, il dit, mais je vous trouve très curieux, puis vous avez quelque chose sur vous de magnifique que je ne vois pas ailleurs, et puis nous entamons une conversation absolument surprenante avec ce juif de 80 ans, n'est-ce pas, et nous parlons de Yeshua comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, et les choses vont ainsi, jour après jour, constamment en ce moment, et nous sommes aussi en relation avec des rétrogrades auxquels nous devons parler, non pas avec, n'est-ce pas, cette diplomatie qui veut que l'on ne heurte pas trop les gens, mais avec une extrême sévérité, mais qui n'est pas de la méchanceté, mais qui est au fond de l'amour. Et nous voyons que cela porte. Et tout cela nous indique que nous sommes entrés, frères et sœurs, je vais en parler dans quelques instants, dans des temps d'urgence absolue et de priorité. Et je voudrais vous parler d'une priorité, des priorités à partir de cet automne, que ce soit ici, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Europe, partout dans le monde, il y a une priorité car les ténèbres vont avancer avec une telle rapidité que le fameux, n'est-ce pas, ce proverbe dont je raffole qui dit « Il ne sert à rien de lutter contre les ténèbres, mais il faut allumer une lumière » et ce proverbe est plus que jamais d'actualité. Bien sûr, nous devons dénoncer les ténèbres, mais vous savez, c'est bien, ils sont là et
et nous ne pourrons pas empêcher ces ténèbres de croître. Par contre, nous pouvons allumer une lumière. Et que signifie allumer une lumière dans ce temps? C'est annoncer Christ, c'est annoncer Yeshua, c'est annoncer la vérité, et en priorité, et c'est la priorité des priorités. Frères et sœurs, je suis stupéfait de voir la façon dont le Seigneur fait les choses. En effet, lorsque nous avons été appelés par le Seigneur à réouvrir notre centre ici, eh bien, j'étais étonné parce que je m'attendais, comme c'était le cas dans le premier centre que nous avions il y a 7 ans, n'est-ce pas, et qui a dû être fermé suite au passage de l'Ouravisseur. Vous connaissez l'histoire, elle est sur le site. Et tout à fait entre parenthèses, le Seigneur m'avait dit à l'époque que ce premier centre n'était qu'une répétition générale pour un autre centre qui serait ouvert plus tard, bien plus dans la ville où nous vivons. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais lorsque, n'est-ce pas, le Seigneur a commencé à me travailler avec le fait de réouvrir ce centre, après 7 ans de silence, de silence dû au fait que le premier centre était fermé, j'étais absolument étonné, enfin pas étonné, mais je dirais, comment vais-je dire, impacté du fait que le Seigneur ne m'a pas dit la priorité ce sera les séminaires pour entretenir les chrétiens, n'est-ce pas, et les nourrir, etc., etc. Ce ne sera pas faire comme nous le faisions dans le premier centre, des repas de Shabbat ouverts à tous, avec, n'est-ce pas, le passage de tous et de toutes, mais tous et toutes signifie vraiment toutes et tous, hein, c'est-à-dire tout ce qu'on peut imaginer de chrétiens dont on ne connaît pas du tout l'engagement réel, ni comment ils appartiennent au corps, ni où ils appartiennent au corps. Et des chrétiens comme cela, il en passe dans les grandes métropoles des milliers. Eh bien, tout ça, ça vous a dit stop, vous ne le faites pas. Vous allez juste annoncer une chose, la vérité, la chose centrale, le salut en Yeshua HaMashiach, Yeshua à la croix, Yeshua qui meurt, Yeshua dont le sang a coulé à la croix pour le pardon et le nettoyage de nos consciences qui sont incapables de se nettoyer toutes seules. Et c'est remarquable de témoigner de cela à des amis juifs ici, lorsqu'on leur montre, n'est-ce pas, comme c'est le cas, en ce moment, on leur parle du fait que le temple, n'est-ce pas, depuis l'an 70, 70, après Yeshua, après Jésus-Christ, eh bien, a été rasé, les sacrifices qui étaient censés, n'est-ce pas, couvrir le peuple, les péchés du peuple d'Israël, eh bien, ce temple et les pratiques, n'est-ce pas, expiatoires, entre guillemets, du temple ayant disparu, il y a le signal énorme là de ce que seul le sang d'un parfait, d'un juste, d'un saint absolu, de Dieu, finalement, fait homme, pouvait, n'est-ce pas, expier nos fautes. Voilà le message central que Dieu nous demande de relâcher en ce temps ici à Jérusalem. Et je vous assure, c'est si rare de voir avec quelle facilité, eh bien, le Seigneur provoque des contacts pour annoncer ce message-là. Alors que lorsque l'on essaie d'expliquer ce que c'est qu'un juif messianique, etc., on s'enferre dans des discours religieux qui ne mènent finalement pas à grand-chose, sinon à être des discours, au fond, où l'on explique ce que l'on est. Donc, ça peut paraître simplet, ce que je dis, ça peut paraître simpliste, mais je crois qu'à force de nous intéresser à 1000 choses, nous finissons peut-être parfois par oublier la première des choses, l'essentiel par laquelle nous devons exister en tant que croyants nés de nouveau. Alors je suis tout à fait étonné enfin pas étonné, mais émerveillé plutôt de la façon dont le Seigneur fonctionne, puisque voici plus d'1 an, le Seigneur m'a remis à cœur l'ouverture du centre, et tout de suite, je l'ai senti, vraiment, je l'ai perçu en brillant de manière très claire, il y a un focus, c'est annoncer Yeshua comme sauveur, et quasiment rien d'autre. Donc, si vous voulez venir au centre chez nous, sachez que c'est Yeshua qui est annoncé, et tout va tourner autour de cela parce que c'est la priorité des priorités. Pourquoi? Eh bien parce que, frère,
et sœurs, nous venons de sortir, enfin moi personnellement, j'y suis jamais rentré, et les gens dans notre œuvre chez nous qui ont pris l'habitude de ne plus aller se balader sur 36 choses qui sont véhiculées sur Internet parce qu'ils sont abondamment nourris et qu'ils existent aussi dans une structure apostolique et biblique et que dès lors, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu construit en eux et à travers eux et avec eux ce qu'on appelle l'Église, tout simplement véritable. Voilà, construite non pas sur des structures d'hommes, mais sur des structures telles que voulues par l'Éternel lui-même. Alors, pardon, nos membres ne sont pas du tout tombés dans le panneau Igniewski, et je suis convaincu que les centaines de milliers de personnes qui ont acheté le livre édité par les éditions Oasis, n'est-ce pas, édition libre qui édite tout, qui veut être édité, puisque c'est de l'auto-publication. Bon, bref, nous n'en dirons pas plus à ce sujet, mais les centaines de milliers de personnes, parce qu'il semble que des centaines de milliers ont écouté cet enseignement, et je ne sais combien de milliers, peut-être des dizaines de milliers, peut-être plus, de personnes ont acheté ce livre, eh bien, représente pour moi probablement les victimes de cette Église en dilution, en décalcification, n'est-ce pas, ou de ce groupement de chrétiens qui peut-être ne cherchent pas non plus à être vraiment édifiés sur le roc qui est Yeshua, et vont donc constituer cette espèce de grande, comment vais-je dire, vague culturelle chrétienne du tout et du rien, où l'on court partout et où finalement on a peut-être perdu de vue, et sans doute perdu de vue, l'essentiel. Pourquoi suis-je sauvé là, ici, maintenant, et quel est le but de ce salut, de cette réconciliation avec Dieu? Le but, mes amis, il est d'amener la lumière et d'être une lumière, point final, pour d'autres. Bien, donc, cette affaire Igniewski est passée, c'est une bonne chose. J'aimerais quand même tout de suite mettre un bémol, car exactement comme, n'est-ce pas, après la guerre, on a mis tout le focus sur un pays qui a participé d'une manière assez forte à la Shoah, dont je ne citerai pas le nom expressément, en oubliant que c'est toute l'Europe qui a massacré, qui a donné des Juifs. Alors, vous savez, lorsque quelque chose de scandaleux vient à la lumière et d'affreux, on a tendance à vouloir chercher un bouc émissaire et être presque soulagé de voir « Ah, mais regardez ce qu'il a fait !» N'est-ce pas? Moi, j'aimerais vous dire qu'il y a bien d'autres Igniewski sur la planète, n'est-ce pas, chrétienne, évangélique. J'ai connu ici un chrétien, oui, dont l'obsession était uniquement à travers des calculs de lunaison et confirmés ou non par la NASA, que sais-je, n'est-ce pas, était de déterminer la date de l'enlèvement d'une manière infaillible, disait-il. C'est des mathématiques, on peut pas se tromper, et il faisait de cela, n'est-ce pas, l'obsession de sa vie, il n'y avait que cela. Je n'ai jamais entendu parler d'amener une âme au Seigneur, ni d'autre chose. C'est une espèce de maladie obsessionnelle, et c'était effarant de voir ce qui se dégageait de cet homme, quelque chose de sec et de terriblement sec finalement. Alors lui avait annoncé l'enlèvement de l'Église avec une certitude mathématique pour 2013. Bon voilà, on est en 2015, et lui-même n'a pas été enlevé, et l'Église n'a pas été enlevée. Il y a eu bien, et il y a sur la planète évangélique toutes sortes de choses comme celle-là qui nous font vraiment, qui me désespèrent d'une certaine façon, parce que, n'est-ce pas, je l'ai déjà dit et je le redis encore, c'est toujours lorsque l'Esprit de Dieu voudrait prévenir, je dirais par un prophétisme des profondeurs. J'espère que je vais me faire comprendre, avertir des temps qui viennent, comme, voilà, parce que
Et c'est toujours dans ces moments-là que surgissent aussi, comme parallèlement, n'est-ce pas, des aventures prophétiques complètement insensées et qui entraînent, qui créent un vacarme épouvantable. Bien que j'ajoute tout de suite que dans notre œuvre, personne n'avait entendu parler de Setinieski parce que personne ne court partout pour essayer de combler les vides de ces journées ou de ces soirées par toutes sortes de... il y a un danger évident aujourd'hui, j'aimerais vous dire qu'il est peut-être temps de cesser de surfer, comme on dit, hein, sur Internet, parce que vous pouvez y surfer presque, je dirais quasiment éternellement aujourd'hui, enfin pas éternellement, mais vous comprenez ce que je veux dire, tant il y a surabondance de tout et de rien en réalité, et que tout cela finalement est très aléatoire dans la mesure où toutes les images peuvent être truquées, on peut faire tout ce qu'on veut, vous savez, dans ce domaine, je suis de la profession, j'ai étudié ces choses jadis dans ma jeunesse, je sais très bien comment on trafique une photo, comment, bon voilà, et alors, mais outre ce problème-là, vous êtes devant une espèce de gouffre immense d'informations et finalement tout cela vous éloigne de l'essentiel et il nous faut revenir à l'essentiel. Et donc nous avons pour notre part prévenu avec le frère Tony qui est prophète et qui travaille avec moi en duo, apôtre-prophète, et qui est aussi ancien dans son assemblée, et qui est un frère merveilleux qui je partage de façon incroyable une espèce de proximité spirituelle, puisque tout ce qu'il reçoit, je l'ai reçu, tout ce que j'ai reçu, il le reçoit. C'est absolument stupéfiant, et nous nous concertons jamais, c'est-à-dire que nous prions, et là nous avons vraiment quelque chose de fort et d'heureux qui nous montre à quel point nous travaillons vraiment dans une dimension qui vient du Seigneur, n'est-ce pas, et la chose est importante. Bien, alors nous avons reçu nous et nous avons relâché, n'est-ce pas, alors que tout le monde ou beaucoup de gens couraient derrière ce faux prophète Iniewski, eh bien nous avons reçu du véritable prophétique, puisque, n'est-ce pas, nous annoncions que l'automne, le mois de septembre, serait un mois pour un démarrage de beaucoup de choses extrêmement cruciales. Alors, ça aurait pu être tout ce que vous voulez. Ça aurait pu être un immense crash économique, ça aurait pu être 100 000 choses. Et puis, il y avait aussi des annonces tout à fait étonnantes d'une comète qui était censée venir et voilà, je ne sais pas, moi, faire sortir la Terre de son axe ou faire la bascule, que sais-je d'autre, et toutes sortes d'annonces avec des choses possibles d'un point de vue biblique et tout un panel de choses complètement farfelues. Donc tout cela, le Seigneur, face à tout cela, le Seigneur nous a dit, à Tony et à moi, la même chose, réserve à annoncer qu'il va se passer des choses, que septembre est un temps de bascule et que les choses vont aller vraiment très vite à partir de septembre vers la fin, mais la fin, n'est-ce pas, c'est le retour de Yeshua, d'accord, mais avant le retour de Yeshua, il y a Gog et Magog, il y a l'Antéchrist, il y a tout ce que l'on sait avec l'Antéchrist, je ne vais pas refaire le détail, il y a la bataille d'Armageddon, et il y a le retour du Seigneur, voilà ce que nous croyons. Alors, nous pensons que ce mois de septembre est vraiment le temps où la planète entière bascule dans quelque chose d'accéléré au niveau du mal, et l'évidence est là, le mois de septembre est venu, l'invasion musulmane, on va le dire, est un fait et quelque chose qui va continuer en Europe. Nous avons, n'est-ce pas, Gog et Magog qui possiblement se profile au nord de notre pays ici, en Syrie, avec la présence des Russes, accompagnés des Iraniens, etc., etc. Tout ça correspond, n'est-ce pas, au fameux passage de l'Écriture qui nous parle de Gog et Magog. Donc, nous voyons très bien que nous entrons dans des temps absolument calamiteux, très particuliers,
Et nous voyons aussi ici en Israël, n'est-ce pas, cette vague, non pas cette troisième intifada comme certains disent, mais en réalité une vague d'attentats, n'est-ce pas? Nous sommes tous les jours, agressés, attaqués, et ça peut être n'importe où en Israël, ça peut être quand je sors dans la rue, n'est-ce pas, tantôt cet après-midi peut-être, je peux me faire croiser quelqu'un ou croiser une femme arabe qui sort un couteau et me poignarde, qui sort un revolver et qui me tire dessus, etc., etc. Vous êtes au courant, je pense, de la situation. Je l'espère en tout cas que vous suivez des médias sérieux et non pas les médias français qui, bien sûr, présentent toujours les choses d'un point de vue tellement hypocrite et faux que, n'est-ce pas, on n'en est même plus consterné, on est habitué, hélas, à cela. Bien, alors je vais en venir au message central de ce chiot. Et ce message m'a été donné en fait par un très beau témoignage d'une sœur qui a suivi la formation en marchant il y a déjà quelques années, 4 ans si je me souviens bien, et qui avait reçu du Seigneur un appel à l'intercession, mais pas n'importe quelle intercession, un appel spécial à l'intercession, une direction. Donc, comme vous le savez, dans notre œuvre, il n'y a pas de ministère féminin, mais il y a de la place pour toutes les femmes, n'est-ce pas, d'intercession ou de louange ou que sais-je d'autre, enfin bref. Et cette sœur avait reçu une claire. Et elle a pris un peu de temps avant de... Alors bien sûr, elle prie, etc., mais pour aller vraiment rejoindre vraiment, n'est-ce pas, le cœur de l'appel de Dieu qu'il y avait dans cette direction qui avait été donnée. Alors, elle vient de m'envoyer, il y a quelques jours, un email que je vais vous lire. Et nous allons essayer de toucher du doigt, n'est-ce pas, quelque chose d'extrêmement précieux et qui va nous permettre de comprendre que peut-être nous sommes loin du compte par rapport au but, n'est-ce pas, qui doit être le nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire les ténèbres vont grandissantes sur la terre, les ténèbres vont grandissantes en France, les ténèbres vont grandissantes en Europe, les ténèbres vont grandissantes au Moyen-Orient, aux États-Unis, partout dans le monde, d'une façon ou d'une autre. C'est une évidence aujourd'hui. Et on sent que l'on va vers un immense clash, vers une guerre mondiale tout à fait possible, et si pas certaine, tout simplement. Je vous invite à relire la prophétie de la vieille sœur norvégienne que j'ai diffusée sur le site et qui parle d'une guerre mondiale où l'Europe sera ravagée, n'est-ce pas? Alors, lisez s'il vous plaît, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été prévenu, puisque voilà une prophétie qui a été écrite en 1968, où rien de ce qui est annoncé dans cette prophétie ne permettait à l'époque de penser que cela allait survenir. Et tout ce que cette vieille femme, toute simple, a annoncé est survenu, et il y est question d'une guerre mondiale et d'un ravage de l'Europe. Alors, voilà, donc je ne sais pas si vous vous mettez à trembler dans vos chaumières, eh bien j'ai envie de dire tant pis pour vous, parce que la question n'est pas d'avoir peur ou de ne pas avoir peur, la question est de que vais-je faire dans ces temps qui viennent, ces temps sombres et difficiles. Il s'agit d'allumer une lumière dans les ténèbres. Et en ce qui vous concerne, si vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes en principe, principiellement, vous êtes une lumière. Et il faut juste que cette lumière brille dans les ténèbres, quelle que soit la nature des ténèbres qui viennent. Alors, notre sœur a enfin trouvé le secret pour être une lumière dans les ténèbres qui viennent. Et c'est un secret que j'ai découvert pour ma part il y a bien des années, je m'en souviens, alors que j'étais jeune chrétien. Le secret, eh bien, nous allons lire son email ensemble et nous allons le commenter et nous allons comprendre comment nous devons, pas pouvons, mais devons être une lumière, parce qu'en principe, nous sommes une lumière dans les ténèbres, quelle que soit la nature des ténèbres d'aujourd'hui ou de demain. Cher Chaim, m'écrit la sœur, ce petit mot pour te partager ce que nous avons vécu à, et elle cite le nom d'une ville, où, n'est-ce pas, une de nos assemblées a pour habitude d'aller évangéliser depuis 2 ans maintenant. Comment? Eh bien dans la rue tout simplement, au contact des uns et des autres.
Donc, ce que nous avons vécu, n'est-ce pas, tel jour, dans telle ville, avec notre sœur Chantal. Alors, personne ne connaît Chantal, sauf les gens de l'église en question, et donc je salue Chantal au passage. Et nous étions en rue. Mais avant de te donner les détails, me dit donc la chère sœur, il faut que je te partage ce que j'ai vécu les jours qui ont précédé. Et effectivement, tout le secret se trouve dans ce qu'elle a vécu dans les jours qui ont précédé. Voilà donc plusieurs semaines que je prie, entre autres, pour l'évangélisation dans cette ville. En priant, le Seigneur a touché mon cœur pour les âmes sur place et j'ai commencé à intercéder. Alors on s'arrête déjà là, le Seigneur a touché mon cœur. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un égocentrisme et un égoïsme phénoménal chez nombre de chrétiens qui, je serais intéressé de savoir, le nombre de chrétiens aujourd'hui, par exemple, dans le monde occidental, européen, américain, ici même, dans notre pays d'Israël, qui peuvent me dire, en intercédant aujourd'hui, mon cœur était touché pour les âmes. Ou bien simplement, l'intercession n'étant pas nécessairement une chose que l'on met à part. J'aimerais un temps que l'on met à part. Voilà, aujourd'hui, je vais intercéder. Frères et sœurs, j'aimerais que vous compreniez une chose. Comme le disait Smith Wigglesworth, eh bien, je ne prie jamais plus d'une demi-heure, disait Smith Wigglesworth, mais je ne passe jamais une demi-heure sans prier. La prière n'est pas quelque chose que nous devons faire à côté d'autres moments d'activité. La prière est un état permanent. L'Écriture nous dit que l'Esprit en nous soupire parce que notre raison, notre intelligence est loin de savoir pourquoi soupirer auprès du Seigneur, à part que nous savons peut-être que nous soupirons parce que nous cherchons notre petit bonheur très égoïste, très limité de cette terre. Pour cela, nous savons soupirer. Mais Dieu a des plans et des projets bien plus considérables pour nous, à savoir soupirer dans le monde spirituel par rapport à des choses que nous ne voyons même pas, mais où Dieu veut nous faire intervenir. La prière est un voyage dans le monde de l'esprit, et de l'Esprit de Dieu, bien sûr, des choses de Dieu, de l'omniscience de Dieu, de l'omniprésence de Dieu, qui va nous permettre d'intervenir, qui va nous permettre de débarquer dans la vie des gens et d'y produire des effets. J'espère que vous me comprenez, mais pour pouvoir vivre cela, il faut avoir un cœur tourné vers Dieu et détourné de soi et de ses besoins et de ses envies, y compris, et je le dis haut et fort ici, pour beaucoup de personnes qui, pas toutes, mais certains qui m'écrivent et dont je perçois très bien que tout ce qu'ils veulent en me rencontrant, c'est parce qu'ils ont saisi ou on leur a dit, vous savez, telle chose chez le frère est formidable, il a tel enseignement, etc. Alors ils veulent venir prendre cette chose comme je ne sais pas, comme une boîte de conserve avec à l'intérieur nourriture pour tel besoin, et puis c'est tout. Donc, ils font partie, ces chrétiens-là, de cette catégorie si importante de croyants aujourd'hui qui se nourrissent éternellement, mais en fait ne sont préoccupés de leur bien-être, y compris, croient-ils, spirituel, mais ne sont pas des lampes qui brûlent du feu intérieur de la disponibilité à l'éternel. Donc, je reviens à ce que dit notre sœur et j'aimerais bien que nous prenions le temps de réfléchir à tout cela. N'est-ce pas? Le Seigneur a donc touché mon cœur pour les âmes sur place et j'ai commencé à intercéder. Je sentais, nous dit la sœur, qu'il y avait dans l'intercession un cap à passer. Ce cap à passer, ajoute-t-elle, n'était pas uniquement pour ce sujet de prière,
mais je le ressens, dit-elle en général, pour toute ma vie de prière. Donc, il y a ici quelque chose d'extrêmement formidable, c'est qu'elle ressent qu'il y a un cap à passer pour toute sa vie de prière. C'est-à-dire quand beaucoup de chrétiens prient, parce qu'ils croient qu'ils doivent prier, mais ils ne prient pas en ayant passé ce fameux cap, où l'on est une lumière, et par la foi, on peut être un outil dans les mains de Dieu pour aller chercher dans l'invisible les choses qu'il faut aller chercher. La sœur continue ici, je ne sais pas si vous me comprenez, je l'espère. Peut-être que vous priez, vous croyez, voilà, j'ai prié, donc c'est bien, j'ai prié, et puis vous ne voyez rien venir. Eh bien, peut-être tout simplement, c'est que vous n'avez pas passé le cap qu'il faut passer dans la prière, et j'espère que ce message va vous aider à le comprendre. La première clé, c'est d'être touché par les âmes, d'être touché, nous allons nous arrêter aux âmes ici. Je ne sais pas si vous intercédez pour le salut des âmes. Et je crois que c'est la première chose, avant autre chose, avant de prier pour la guérison de bonne maman, avant de prier pour la guérison du fiston qui est en hôpital psychiatrique ou ailleurs. Tout ça est nécessaire, il faut prier pour ces choses. Mais nous devons d'abord prier pour le salut des âmes. C'est la chose essentielle. Et peut-être que si nous prions pour le salut de l'âme de bonne maman, nous ne prierions plus pour le fait de lui parler tous les week-ends de la même chose sans qu'elle vienne à Christ pour autant. Je ne sais pas si vous me suivez, mais je crois que vous me suivez. Nous continuons donc à lire ce que notre sœur nous témoigne ici. Alors elle nous dit que le cap à passer, c'est simplement d'aimer les âmes là-bas, c'est-à-dire ces âmes qu'elle n'a pas encore rencontrées, puisqu'elle priait préventivement, je dirais, pour les âmes qu'elle allait rencontrer en rue 2 ou 3 semaines après et auxquelles elle allait parler. Donc elle a commencé à prier pour des gens qu'elle ne connaissait pas, mais elle s'est mise à les aimer. Elle dit voilà, le cap c'est d'aimer, et il y a là quelque chose qui rejoint la foi. Vous savez, la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne connaît pas, mais elle devient une démonstration de celle qu'on espère. Et c'est un peu de cet ordre-là, pour la prière aussi. La prière doit se faire par la foi, mais elle doit s'accompagner de quelque chose d'important. Si je prie, même par la foi, et que je n'aime pas, à l'avance, sans même les connaître, les âmes, alors attention, parce qu'ici nous sommes vraiment au cœur, je dirais, de la lumière que nous sommes censés être. Nous ne devons pas aimer, n'est pas de vouloir aimer ou de poser des actes qui vont prouver que nous aimons. Aimer, c'est un état. C'est un état qui doit vivre en nous en permanence. En réalité, la question que le Seigneur peut nous poser en ce moment, est-ce que tu aimes plus? Et c'est le centre de la loi, hein, le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de ta force, et ton fameux prochain comme toi-même. C'est-à-dire, si tu aimes comme toi-même, tu t'oublies. Tu veux le meilleur. Donc, tu oublies tout quand il s'agit de toi et tu te mets en premier. Quand tu as un besoin, ben, tu oublies tout le reste, n'est-ce pas? Lorsque tu as faim, tu manges et tu ne penses plus à faire autre chose. Sauf si tu pries en même temps, et c'est très bien, prie en même temps. Mais j'essaie de me faire comprendre. Donc, il y a pour l'accomplissement de cette parole d'aimer son prochain comme soi-même, un espèce d'état d'amour en nous qui doit générer, qui doit libérer toute la disponibilité pour justement prier pour le salut des âmes, de ceux à qui nous allons parler, mais aussi pour tous ceux qui sont autour de nous, frères et sœurs. Il n'y a pas ailleurs de secret à trouver quant à être surpris de voir soudain que le centre est ouvert et crac, nous sommes en rue et nous parlons soudain de Jésus là où avant on n'avait pas l'impression d'avoir la liberté de le faire.
le secret, il est simplement que nos voisins auxquels nous avons tellement témoigné pendant 3-4 ans maintenant non, 2-3 ans à peu près, eh bien, soudain, n'est-ce pas, nous visitent et nous pouvons leur parler d'une façon beaucoup plus déterminée, beaucoup plus sans y mêler un zèle charnel humain, mais en sentant vraiment que nous sommes portés par Dieu. Eh bien, tout simplement parce que cette lumière de l'amour pour notre prochain nous habite. Et c'est elle qui va nous permettre d'intercéder et aussi de parler et d'avoir un résultat lorsque nous parlons aux gens. Et c'est ce qui est arrivé à la sœur, elle va nous le dire dans le témoignage. Voilà, le cap à passer, c'est simplement d'aimer les âmes. Et je ressentais le besoin, dit-elle, de demander au Seigneur de pouvoir les aimer comme lui les aime, avec ses yeux, son cœur à lui, pas avec son amour de, je ne dirais pas son prénom, on va l'appeler Françoise, bien qu'elle ne se prénomme pas Françoise, pas avec mon amour de Françoise. Ceci est absolument important. Frères et sœurs, nous devons demander au Seigneur, alors accrochez-vous s'il vous plaît, vous allez me dire, mais c'est évident, frère, il suffit de demander, voilà, j'ai l'amour de Christ en moi. Ce n'est pas vrai. Vous ne savez pas ce que c'est que l'amour de Christ en vous. Vous confondez l'amour, ce que vous ressentez, que vous appelez l'amour, ou le désir que vous avez d'aimer quelqu'un ou de ne pas l'aimer, ou bien aujourd'hui d'aller témoigner, etc. Vous pouvez témoigner tant que vous voulez. Si ce n'est pas l'amour de Christ qui est en vous, vous n'obtiendrez pas de résultat. Il faut que vous ayez ce culot de demander à Dieu, Seigneur, remplace ce que je crois moi être de l'amour par ton amour, que ce soit ton amour qui, n'est-ce pas, habite mon cœur au moment où je prie, que ce soit ton amour qui habite mon cœur au moment où je parle de toi. Nous pouvons parler de Jésus et sentir qu'en parlant de Jésus, nous n'atteindrons jamais le but, parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas l'amour de Christ, de Yeshua qui nous habite, mais c'est autre chose. Nous pouvons vivre et être croyants, aller au culte, assister à des réunions, et ne pas avoir l'amour de Dieu en nous. Et ça vous choque peut-être, je dis cela, eh bien non, parce que je l'ai expérimenté moi-même, tout simplement. Je peux être un bon disciple, un bon, je ne pêche pas, je vis sainement, etc., tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas pour autant que, à tout moment, n'est-ce pas, nécessairement, l'amour de Christ habite en moi. Oh, il faut qu'il habite en moi à tout moment. Nous avons une clé là, essentielle, et c'est la clé pour les temps de ténèbres dans lesquels nous rentrons. Si l'amour du Seigneur vient à éclipse, c'est-à-dire vient de temps en temps et puis nous ne lui laissons plus la place dans notre cœur, nous allons être de ces lumières qui s'allument et s'éteignent dans les ténèbres, et c'est extrêmement inquiétant. Les gens ne seront pas attirés par une lumière qui clignote, ils ne pourront être attirés que par une lumière qui brille constamment. C'est l'idée de la lumière qui brûlait dans le temple jour et nuit. C'est le symbole absolu de cette chose tellement importante. Et ce symbole est tellement important que dans l'Église catholique, n'est-ce pas, on a repris ce symbole, et vous trouvez encore aujourd'hui, je pense, j'imagine, je ne sais pas, je ne vais jamais dans une église catholique, mais dans ma jeunesse, j'en ai fréquenté, eh bien, on trouve, n'est-ce pas, cette lampe qui brûle en permanence. Alors, frères et sœurs, dans les temps de ténèbres qui viennent, nous devons être cette lumière qui brûle jour et nuit. Je dis bien jour et nuit. Je continue donc la lecture faite du mail de notre sœur. Elle dit, j'ai réclamé au Seigneur au moins une âme lors de mon temps en rue. Là, il y a quelque chose de très fort. Je me souviens d'une expérience vécue. Alors, j'étais tout jeune chrétien dans une assemblée des Ardennes belges, il y a tant d'années, dans un milieu, mais absolument païen et de religion catholique à 99,999%.
mais un catholicisme mixé d'occultisme païen, de sorcellerie, etc., etc. Et évidemment, nous faisions humainement, tous ensemble, enfin, c'était une petite église, je me souviens, dont je n'étais pas du tout le pasteur, hein, j'étais un simple membre, et nous faisions, et nous espérions, bien sûr, qu'en parlant à gauche et à droite, eh bien, nous allions avoir, n'est-ce pas, des fruits. Eh bien, évidemment, personne ne venait, n'est-ce pas, au culte, et à chaque culte, nous étions certains que quelqu'un allait débarquer, parce que nous avions parlé, nous avions prié, etc., etc., jusqu'au jour où j'ai eu cette espèce de culot, mais un culot de foi mélangé, je crois, d'humilité. Pourquoi d'humilité? Parce que, en réalité, j'ai fait une prière qui est celle-ci: Seigneur, tu vois que nous sommes nuls, nous sommes absolument nuls. Alors je n'ai pas dit comme ça pour ne pas offenser mes frères, mais c'est ce qu'il y avait dans mon cœur, et je me mettais dans le sac. Nous sommes nuls, le pasteur est nul, les membres ici sont nuls, nous sommes tous nuls, nous ne sommes pas capables d'amener une âme à toi ici. Et nous ne sommes pas capables de le faire. Et il y a là une humilité. Frères et sœurs, j'aimerais vraiment introduire cette notion parce qu'elle est absolument nécessaire aujourd'hui. Beaucoup trop de chrétiens sont absolument ignorants de ce qu'est l'humilité. Et l'humilité est vraiment une chose fondamentale. Là où vous vous trouvez, commencez par reconnaître votre échec. Commencez à reconnaître que vous n'avez pas amené une âme au Seigneur depuis peut-être 10 ans, peut-être jamais, ou peut-être je ne sais pas quand. De quand date votre dernière, la dernière fois où vous avez amené une âme au Seigneur? Frères et sœurs, je pense que tout chrétien devrait être, ou tout juif messianique devrait être avant tout un gagneur d'âme. Autrement, n'est-ce pas, les choses n'ont pas de sens. Donc, l'humilité, je pense que nous faisons beaucoup avec nos propres forces, croyant que nous allons arriver à quelque chose, alors qu'en fait, nous n'avons pas encore compris que nous avons besoin de réaliser que nous ne sommes capables de rien par nos propres forces. Ça s'appelle le brisement, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai donc fait cette prière dans cette petite église des Ardennes belges. J'ai dit: Seigneur, moi je te demande maintenant par la foi, à toi, Seigneur, 4 âmes pour la fin du mois. Donc une âme par semaine. Je ne sais plus si c'est 3 ou si c'est 4, qu'importe, ma femme ne s'en souvient plus non plus, mais mettons que c'était 4, j'ai ce souvenir, alors voilà. Eh bien, frères et sœurs, nous n'avons plus rien fait, rien, je n'ai plus rien fait, je n'ai plus même témoigné autour de moi, rien du tout. Eh bien, nous avons vu arriver, chaque semaine, pendant un mois, une âme. Alors évidemment, j'ai eu ce réflexe, après, de me dire: Seigneur, j'aurais dû te demander 100 000 âmes. Peut-être que tout le sud de la Belgique serait plus, n'est-ce pas? Mais non, le Seigneur a voulu me montrer ce jour-là, et nous montrer à tous une grande leçon. Il faut d'abord vous rendre compte que par vous-même, vous ne pouvez rien. Et que si vous ne constatez pas cet échec fondamental de votre nature humaine dans le service du Seigneur, eh bien, vous ne pouvez pas être habité de la foi qui soulève les montagnes. Vous ne pouvez pas non plus demander par amour le salut des âmes autour de vous. Donc la sœur ici, elle a réclamé au Seigneur, elle dit: j'ai réclamé au Seigneur, j'ai réclamé, voyez-vous, ça veut dire, si je te réclame, Seigneur, une âme, c'est que je t'avoue implicitement aussi que moi je suis impuissant, je ne peux pas y arriver, je ne sais pas comment faire, je ne peux pas de moi-même, il faut que tu fasses quelque chose. Elle a dit: j'ai réclamé au moins une âme lors de mon temps de visite en rue, une semaine ou 2 ou 3 après. Et j'ai eu, alors, dit-elle, et ça c'est extrêmement important, j'ai eu la réponse de Dieu dans cette disposition d'esprit, d'humilité, de prise de conscience de son incapacité, d'aimer comme Dieu aime pendant qu'elle intercède. Dieu lui a dit: d'accord, à partir de là, je te donne une réponse. Et elle dit: j'ai eu la vision d'une âme qui souffrait. Alors, frères et sœurs, c'est exactement cela qui se passe lorsque nous intercédons.
le Seigneur, vraiment, le Seigneur va nous donner une cible, va nous donner clairement une cible, et le Seigneur va nous permettre de nous promener dans la réalité de cette cible. Et la réalité, vous savez, c'est tout simplement toujours la même, c'est la souffrance, c'est la perdition, c'est les souffrances et les troubles qu'engendre la perdition dans la vie d'une personne. Il y a une chose extraordinaire pour nous qui sommes enfants de Dieu, quelles que soient nos souffrances, il y a toujours en arrière-plan, au fond de notre cœur, une paix et une joie qui vient du fait que nous sommes sauvés. La personne perdue n'a pas cette assurance, et sa souffrance est que souffrance et souffrance qui provient de sa perdition. Et le Seigneur va donc nous prier de prier par rapport à cette souffrance, ce besoin. Là, on est vraiment dans une intercession d'évangélisation. On est en train de faire un travail, et il est évident que si le Seigneur vous a ouvert la porte dans l'invisible et par son esprit, et au travers de votre esprit, pour aller rejoindre cette personne dans l'intercession, c'est à peu près évident que vous allez aussi la rencontrer. C'est imparable. Ah oui, qu'on est très loin de « je fais la liste des gens de ma famille, etc. etc. » parce qu'évidemment, si tous les miens peuvent venir au Seigneur, waouh, c'est chouette, comme ça, on est bien ensemble et tout et tout. On est loin de cela. Alors, peut-être que le Seigneur va vous demander, n'est-ce pas, d'aimer un membre de votre famille. Alors évidemment, faites-le et d'intercéder pour lui. Mais vous comprenez dans quoi je vous emmène ce matin, j'espère. J'ai réclamé au Seigneur au moins une âme lors de mon temps futur en rue, lorsque je vais évangéliser dans la rue. Et j'ai eu la vision d'une âme qui souffrait, une personne que le Seigneur, si je peux le dire ainsi, voulait rejoindre dans sa souffrance. Vous voyez, la sœur, encore un peu, n'est pas encore habituée, et elle dit, c'est comme si le Seigneur voulait la rejoindre dans sa souffrance. Mais en réalité, le Seigneur, lui, il y a longtemps qu'il la rejoint dans sa souffrance. Mais il y a ce mystère de l'intercession. Dieu veut que nous rejoignions aussi cette personne dans la souffrance. Le Seigneur ne veut pas, le Seigneur peut amener au salut une personne en direct s'il le veut. Mais le Seigneur peut décider aussi de le faire au travers d'une personne. Et généralement, les deux vont se mixer. Je ne connais personne qui a été sauvé comme ça, n'est-ce pas, par le Seigneur. J'ai personnellement eu des interventions très puissantes de Dieu qui manifestement étaient des descentes de Dieu vers moi au moment juste avant que je n'accepte le Seigneur. Mais à un moment donné, il y a eu quand même intervention d'hommes, d'outils humains, n'est-ce pas, remplis du Saint-Esprit en ma faveur. Bien, je continue. Et j'ai donc continué à intercéder pour cette personne, et avec le recul, je réalise qu'avant de la rencontrer et de lui témoigner, c'est à ce moment-là, dans la prière, que je l'ai aimée et rencontrée véritablement. Alors, attention à ceci. Frères et sœurs, l'intercession qui vraiment va nous apporter de la joie et qui est vraiment aboutie, c'est quand nous avons touché le fait, nous avons touché la cible, et que nous avons, comme le dit la sœur ici, très bien, très justement, rencontré personnellement, véritablement, la personne dans son besoin. Je me souviens, une de mes premières intercessions fortes que j'ai vécues avec amour, quand j'étais jeune croyant, c'était pour mon papa défunt, et c'était extraordinaire, parce que j'ai intercédé pour cet homme, je l'ai aimé, avec l'amour du Seigneur, c'était mon père, et le Seigneur m'a donné des directives dans la prière. Il m'a dit de demander certaines choses le concernant, et j'ai vu le Seigneur l'accomplir immédiatement, d'une façon fulgurante, et j'ai eu là le signe, mais des choses solides, sérieuses, pas seulement une petite guérison ou un petit signe, c'était beaucoup plus vaste que ça, beaucoup plus profond que ça. Donc frères et sœurs, voilà, n'est-ce pas, quelque chose d'absolument intéressant. La sœur, n'est-ce pas, lorsqu'elle intercédait pour cette personne, et c'est une vieille femme qu'elle va rencontrer en rue, elle va nous le raconter là dans quelques instants, eh bien, elle a eu l'impression de l'avoir rejointe réellement, véritablement rencontrée, de l'avoir aimée, n'est-ce pas, comme Dieu l'aime. Alors frères et sœurs, l'intercession, c'est, on peut le dire, véritable, c'est rejoindre Dieu dans son amour pour une personne,
et l'accompagner pour rejoindre, n'est-ce pas, la personne dans son besoin, et là, demander à Dieu, selon les directives de Dieu, ce qui convient pour la personne. Voilà ce qu'est l'intercession ciblée. Je continue. Les jours qui ont suivi, j'ai continué à prier jusqu'à ce samedi, n'est-ce pas, le jour J. La sœur Chantal, avec moi, donne un traité à 2 dames en rue, donc 2-3 semaines après cela, après l'intercession, et il a continué à intercéder. La discussion s'est engagée, la fille nous a dit que sa mère est croyante, mais qu'elle ne croit plus en Dieu depuis le décès de son père. Bon, voilà, c'était vraisemblablement une femme catholique, et puis croyante, comme tout le monde est croyant, mais pas née de nouveau. Et là, je te partage, me dit la sœur qui écrit le mail, dans les grandes lignes, car je ne me souviens pas du tout, j'ai compris la souffrance, vous voyez, cachée derrière les larmes de cette vieille femme. Donc voilà, donc elle a intercédé pour elle a vu sa souffrance, elle a prié pour elle, et Dieu la met devant elle 3 semaines après, et elle trouve la personne pour qui elle a intercédé. Une personne dans des souffrances, puisqu'elle voit les larmes venir dans les yeux de cette vieille dame. Et je lui témoigne alors, nous dit la sœur, eh bien de quoi? Eh bien de ce qu'elle a vécu en intercédant, c'est-à-dire de l'amour de Dieu et de l'amour qu'elle a ressenti pour elle dans l'intercession. Vous savez, cela c'est très fort. Je dirais qu'elle a eu le droit et la capacité de parler de l'amour de Dieu parce qu'elle s'est jointe à Dieu dans la prière pour aimer cette femme, dans l'intercession. Et donc, elle est un témoin crédible. Je dis qu'elle avait le droit, elle avait une autorité. Il y a quelque chose de l'onction de Dieu qui était présent à ce moment-là et qui ne pouvait que toucher le cœur de cette femme. Vous me suivez, j'espère? Elle dit donc, je lui témoigne de l'amour de Dieu pour elle, mais surtout comment il a manifesté cet amour. Donc, elle a parlé de la croix. Me parlant ensuite de Marie, la vieille femme, moi, je lui ai parlé de Jésus. Et là, je lui demande si elle sait ce que Jésus a fait pour elle, s'il sait qui il est pour elle. Et elle m'a répondu, cette vieille femme, non. Je lui explique alors tout le message de la croix, du péché, enfin tout ce qu'il fallait expliquer, et elle pleure de nouveau. Là, je lui demande si après tout ce qu'elle a entendu, elle reconnaît qu'elle est pécheresse, elle aussi, et elle me dit oui. Et là, bien qu'on soit en rue, et qu'il y ait des gens autour de nous ou pas, je lui ai demandé s'il voulait accepter Jésus et prier maintenant avec moi, et elle a dit oui. Et nous voilà en pleine rue, sur les trottoirs de la ville de, je ne cite pas le nom, en train de prier ensemble alors que les gens devaient défiler à gauche et à droite, et qu'importe, n'est-ce pas? Et après, malheureusement, elle n'a voulu ni prendre mes coordonnées, ni que je prenne les siennes, ni prendre une Bible. Par contre, elle a le numéro d'un ancien et l'adresse de notre église, ainsi que l'horaire pour les cultes. Voilà, ce passage de Philippe avec l'Éthiopien m'est venu à l'esprit. Alors vous connaissez ce fameux passage, quand l'évangéliste Philippe se trouve envoyé sur la route de Gaza avec l'Éthiopien, vous connaissez la suite. Comprenant ainsi que je ne pouvais rien faire de plus à ce stade, si ce n'est que de prier pour elle et la remettre au Seigneur. J'espère cependant pouvoir retomber un jour sur elle. J'espère qu'elle ne retombera pas trop lourdement, mais lors de l'une ou l'autre prochaine sortie en rue. Et moi, je veux dire à notre sœur, ma sœur, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Elle a accepté Jésus comme son sauveur et elle est probablement encore liée par les liens, n'est-ce pas, voire occultes de sa religiosité, mais l'essentiel a été fait et tu lui as... tu as d'abord su l'aimer en priant, la rejoindre en priant dans son besoin, et ensuite la rencontrer et être ce témoin qu'il avait déjà rejoint en quelque sorte. D'une certaine façon, en fait, tu la connaissais déjà, et donc tu as eu une espèce d'humble autorité pour lui annoncer, et le terrain était défriché, et tu as pu annoncer le Seigneur. Je voudrais terminer avec ce que notre sœur nous dit ici. Cher Chaim,
ce qui s'est passé avec cette dame est le fruit de plusieurs choses. Et premièrement, la sanctification. Et c'est notre sœur qui en parle ici parce que, n'est-ce pas, il est important de le signaler, la sanctification. Frères et sœurs, pour pouvoir vivre des expériences où l'on est à ce point de lumière pour autrui, dans la prière et puis dans le contact, il est évident qu'il faut de la sanctification. C'est la règle, c'est la condition sine qua non. Et frères et sœurs, reconnaissons-le, nous sommes loin du compte. Vous savez, lorsque je lis que Smith Wigglesworth priait dans le train, que les gens lui disaient, écoutez, nous sommes inconfortables à côté de vous parce que plus vous lisez votre Bible, plus nous avons l'impression que nous descendons en enfer. C'est parce que Smith était tout simplement saint. Vous savez, je ne veux pas ici faire un cocorico, je ne crois pas que je sois au niveau d'un Smith Wigglesworth, mais quand même, lorsque vous sortez à Jérusalem et qu'un vieux monsieur vous aborde et puis finit par vous dire « mais vous avez l'air spéciaux, vous n'êtes pas comme tout le monde », etc., etc., etc. J'ai au moins la certitude que cette personne a ressenti que j'étais habité de quelque chose qu'il ne connaissait pas. Alors, frères et sœurs, ça c'est la condition sine qua non. Premièrement, la sanctification. J'ai pris et je prends bien plus de temps avec le Seigneur dans la prière et parfois le jeûne quand il le faut. Il me montre et m'a montré ma réalité, l'état véritable de mon cœur, entre le cœur dur, l'égoïsme, l'orgueil et d'autres traits de caractère. Je lui ai demandé parce que je me suis rendu compte que mon premier amour, celui que j'ai connu au début de ma conversion, je l'avais perdu. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais une grande tristesse et un sentiment de banalité par rapport à ma vie m'a envahi. Ma vie en Christ, trop de religiosité, d'automatisme, de péché aussi ont terni cet amour, amour pour la prière, amour pour la parole, amour pour les autres. Voilà le deuxièmement, c'est l'amour. Donc le premier, frères et sœurs, la sanctification, et la sœur ici, n'est-ce pas, à ses propres yeux, a reconnu et reconnaît même carrément vers un frère ancien, voilà, l'état de mon cœur égoïste, orgueilleux, d'autres traits de caractère, etc., etc. Et le péché, la tiédeur, l'attidissement. Voilà tout ce qui nous empêche, bien sûr, ce genre d'expérience extrêmement puissante et qui nous empêche d'être des lumières, d'être des lumières permanentes dans les ténèbres de ce monde, ténèbres qui vont venir en grandissant. Voilà le deuxièmement, dit-elle, c'est l'amour. Donc pas d'amour possible, n'est-ce pas, pour le Seigneur et pour les âmes si ma vie n'est pas sanctifiée. En réalité, une vie qui n'est pas sanctifiée indique toujours, n'est-ce pas, une vie de tiédeur, de compromis. Et vous savez, l'amour pour le Seigneur doit être absolu. Autrement, ce n'est pas de l'amour. C'est simplement, c'est pas de l'amour, c'est tout. Voilà. De la même façon que la fidélité pour votre épouse, votre époux, doit être absolue. Autrement, ce n'est pas de la fidélité. C'est de la fidélité momentanée que l'on redresse régulièrement, etc., etc. J'espère que vous n'êtes pas dans cette situation. Alors, vous savez, la fidélité à un époux, en pensée comme en acte, ou à une épouse, eh bien, c'est une décision qu'on prend, point final. Et d'aimer le Seigneur d'une manière, je dirais, unilatérale, c'est aussi une décision. Il faut vous décider. Si vous êtes englué dans la tiédeur, eh bien, vous devez décider que vous ne voulez plus de la tiédeur et vous devez vous efforcer, n'est-ce pas, de vous tourner vers le Seigneur et de lui confesser cette tiédeur et de réamorcer la pompe, si j'ose m'exprimer ainsi, d'une relation brûlante avec votre Dieu. Voilà le deuxièmement, dit-elle, c'est l'amour. Et ce n'est pas faute de le savoir, dit-elle. Mais le vivre dans le Seigneur, c'est autre chose. Le vivre pour le Seigneur et en vue de l'accomplissement de ses desseins, c'est tout autre chose. Et fatalement, les fruits sont bien, bien différents.
Je commence seulement à vivre la différence dans ces choses et je ne suis qu'au début. Aujourd'hui, je continue à avancer en ce sens et moi je dirais dans ce chemin étroit. Je crois que le chemin, n'est-ce pas, qui mène à la vie, et pour beaucoup d'entre nous, c'est uniquement le chemin qui mène au salut final de nos vies lorsque nous disparaîtrons. Mais je pense que c'est plus que cela, c'est le chemin étroit de ma consécration, c'est le chemin étroit de ma façon d'être. Amen. Aujourd'hui, je continue à avancer en ce sens, car pour chaque sujet pour lequel je prie, je veux garder cet état dans mon cœur, sainteté et amour. C'est une clé que je découvre et que je veux garder pour que notre Père agisse et que je sois en accord avec sa volonté et non la mienne quand je prie. Voilà ce que cette somme a écrit. Le reste, ce sont des paroles aimables pour moi et je l'en remercie au passage puisqu'elle va sans doute écouter ce Shéo et qu'elle soit bénie. Frères et sœurs, je n'en dirai pas plus long, mes frères et sœurs, il est grand temps, mais grand temps, que nous cessions de courir après les fariboles, après toutes sortes de prophéties qui ne font que révéler une certaine lâcheté, un certain égoïsme, n'est-ce pas, quant à savoir si je vais me trouver confortable au ciel pendant que la terre va sombrer dans des ténèbres de plus en plus grandes. Il est grand temps d'échapper n'est-ce pas, à ce christianisme, n'est-ce pas, fait de péché, fait de critique, de médisance, fait de tant de choses, qui au fond démontre simplement un grand égoïsme et que l'on s'est éloigné, mais d'une façon considérable, de l'amour du Seigneur. Enfin, c'est ça. Avant de nécessairement quitter une assemblée parce que nous connaissons ce genre de chrétiens ici en Israël, on en connaît, qui sont chrétiens, certains depuis 30 ans, voire plus, 40 ans certains, et courent pourtant toujours d'une assemblée à l'autre. Dès qu'on leur dit « ouais, là, il y a quelque chose de super », eh bien, ils y vont, et ils courent peut-être parfois 3 ou 4 assemblées à la fois, sans jamais, et finalement, avoir trouvé à s'engager. Il y a là quelque chose d'anormal. Alors évidemment, je ne dis pas, et bien sûr, qu'il y a des zones entières, de France notamment, et je reste tout à fait disponible, ouvert à essayer d'aider là où c'est nécessaire, des zones entières, n'est-ce pas, où les chrétiens sont délaissés, n'ont pas d'assemblée, ou bien souffrent profondément des abus de structures bibliques qui ne sont pas bibliques, d'absence de connaissances au point de vue des racines juives, et tout cela, je suis tout à fait encore disposé, bien sûr, à le parcourir avec vous. Mais, frères et sœurs, posons-nous quand même la question aussi aujourd'hui. Quel est notre amour? Quand je pense à la lumière du témoignage que je viens de vous donner, qu'il y a des gens qui circulent, qui forment des cercles, notamment de femmes très Jézabel, n'est-ce pas, et qui traquent à travers les critiques faites, à travers des circuits, n'est-ce pas, sur tel et tel serviteur de Dieu, n'est-ce pas, et qui se permettent de porter des jugements sur des oints de Dieu, alors que ces personnes elles-mêmes sont en dehors du corps d'une certaine façon, peuvent être membres d'une église sans vraiment y être. Enfin, vous me comprenez. Alors, frères et sœurs, je crois que toutes ces personnes, et peut-être y en a-t-il qui écoutent ce message aujourd'hui, ne sont jamais rentrées vraiment dans l'intimité de leur chambre et d'une communion vraiment sainte avec Dieu, parce que Dieu les aurait dirigés vers toute autre chose que le corps de Christ, qu'ils observent avec des jumelles comme ceci ou des jumelles comme cela, pour savoir là où ça va être parfait, pour être au courant de la dernière rumeur sur un tel et un tel qui aurait fait ceci. Finalement, vous savez, cette église-là ressemble à une espèce de cour de récréation où les gens, n'est-ce pas, se battent entre eux et on ne sait plus finalement où se trouvent les choses qui sont vives et qui sont une lumière dans tout cela. Frères et sœurs, j'étais
heureux, grâce à un de mes fils, d'écouter les messages d'un certain Paul Washer aux États-Unis, et j'aime l'incandescence qu'il y a dans les messages de ce frère, et j'ai senti une affinité avec cet homme, et j'ai creusé un tout petit peu, et j'ai compris en écoutant qu'il avait vécu une bonne partie de son ministère dans les forêts d'Amérique du Sud, donc dans des terrains vierges d'église, où il s'agit d'aller à la rencontre de païens et où la priorité est tout simplement d'aimer les âmes et de les amener au salut. Et très souvent, c'est ce qui se construit après qui devient, n'est-ce pas, une véritable pétaudière et qui n'a plus rien à voir avec le message central et le désir brûlant de notre Dieu, à savoir réconcilier un maximum d'âmes avec lui. Alors, frères et sœurs, en écoutant le frère, j'ai compris une chose: tu es un homme de terrain, et j'ai réalisé que si j'avais une acquaintance avec lui, c'est parce que j'ai connu jadis, quand j'étais plus jeune, des moments d'évangélisation dans des situations extrêmes, voire dangereuses, que ce soit en Afrique, que ce soit dans des pays que je ne nommerai pas du Moyen-Orient, n'est-ce pas, où on était très loin de tout ce milieu dit soi-disant d'église, et qui n'est plus qu'un magma de blessures toutes plus, où l'orgueil intervient, où la tiédeur intervient, etc., où le mensonge intervient, où il n'y a quasiment plus beaucoup d'hommes capables de juger tout parce qu'ils seraient des êtres vraiment spirituels. Et je me suis rendu compte que, n'est-ce pas, il y avait quelque chose de brûlant dans le message de ce frère d'Essentiel, qui venait de ce qu'il avait, pour l'essentiel, œuvré dans un terrain missionnaire, dans un terrain, et nous devrions tous être des missionnaires, là où nous nous trouvons, c'est-à-dire des individus, n'est-ce pas, habités de cet amour du Seigneur, habités de cette sainteté. Alors, s'il vous plaît, si vous êtes de ceux qui causaient du tort à l'Église, vous savez, j'ai reçu récemment un mail absolument époustouflant d'un chrétien, n'est-ce pas, qui me dit des choses, mais d'une telle arrogance, c'est hallucinant de voir l'arrogance qu'il peut y avoir chez certains chrétiens autosatisfaits qui, au demeurant, ne produisent aucun fruit, qui, n'est-ce pas, se préoccupent beaucoup plus de fantaisie mondaine en réalité qu'autre chose quand on les observe un tout petit peu. Et vous savez, il est grand temps de revenir à l'essentiel, que vous habitiez en Europe, que vous habitiez en France, que vous habitiez, n'est-ce pas, dans n'importe quelle localité, n'importe quel village. Eh bien, je vous invite à réfléchir à ces choses et à vous demander si vous êtes prêts pour les temps de ténèbres qui viennent de manière croissante et qui vont croître à grande vitesse maintenant. Et la seule lumière que vous pouvez allumer, c'est celle d'une relation sanctifiée avec le corps d'abord. Mettez-vous en ordre, s'il vous plaît. Mettez-vous en ordre, s'il vous plaît. Et il n'y a pas besoin de savoir ce que ça veut dire. Mettez-vous en ordre, ne mettez pas en ordre. J'ai envie de dire, tant pis pour vous. Vous êtes dans les ténèbres au point final. Et beaucoup de chrétiens sont ténèbres, ne sont pas des lumières aujourd'hui. C'est une évidence. Et c'est à chacun de s'examiner personnellement. Je commence par moi, chaque jour. Et je n'ai qu'une crainte, frères et sœurs. Qu'une crainte, c'est de ne pas être trouvé agréable aux yeux de mon Dieu. Je crois que je peux très bien ne pas être trouvé agréable. Et je vous demande à tous d'avoir peut-être le même souci, mais de vous réjouir aussi, si vous comprenez ce dont je viens vous parler, que vous commencez à le mettre en pratique. Mais pour commencer à le vivre, et je le dis pour plusieurs qui vont écouter ce cours, il faut commencer par vous mettre en ordre. Il faut commencer par mettre de l'ordre. Je ne dirai rien d'autre, parce que je pourrais donner pas mal d'exemples sur les désordres possibles, mais après tout, si vous êtes honnête
Et si vous savez ce que c'est que prier un tout petit peu, eh bien, demandez à Dieu de vous montrer là où vous n'êtes pas en ordre. Et quelquefois, évidemment, c'est tellement criard parce que j'ai remarqué qu'il y a une loi spirituelle. Plus la transgression est grande, plus on est aveuglé et moins on a l'impression que l'on vit dans la transgression. Et moins elle est grande, plus on a un sentiment de culpabilité violent. C'est une espèce de loi spirituelle que j'ai observée depuis longtemps, mais le Seigneur peut faire grâce à n'importe lequel de ses enfants, parce que si vous êtes dans les ténèbres, que vous en rendez même plus compte, parce que vous êtes habitué aux ténèbres, parce que l'orgueil et la dureté de votre cœur vous justifient à vos propres yeux. Vous savez, il n'y a rien de pire que l'orgueil, parce que l'orgueil, à un moment donné, est une machine terrible qui fait que l'on va même accéder à l'étage, je dirais, supérieur de l'orgueil. C'est un peu comme une fusée à étage. Et le dernier étage de l'orgueil, c'est d'être fier, d'être orgueilleux, c'est être fier de se sentir au-dessus de la mêlée, être fier d'avoir pu critiquer, d'avoir pu juger, d'avoir pu, n'est-ce pas, entendre ceci ou cela et d'avoir une opinion, alors qu'en fait, on n'est absolument pas du tout à même de connaître ce dont on parle. Enfin, vous savez ces choses, et n'est-ce pas, je ne puis que vous exhorter à retourner auprès du Seigneur, à lui demander vraiment de sanctifier vos vies, et ensuite de commencer à être une lumière en aimant et en intercédant pour autrui. Et si vous êtes habité de cette lumière, eh bien ne soyez pas surpris. Vous savez, moi je suis convaincu que nous avons prié pour des âmes ici pendant des années. Eh bien maintenant, simplement, c'est la moisson, c'est la récolte, tout simplement parce que, eh bien, nous avons été des lumières dans l'intercession, tout simplement, et que le temps de la récolte est là. Frères et sœurs, regardons en quoi consiste notre récolte. Est-ce que, je le dis toujours, n'est-ce pas, chaque année, je fais un bilan par rapport aux âmes qui ont pu être sauvées ou pas à travers mon travail, à travers mon témoignage, à travers moi, tout simplement. Et pour moi, c'est essentiel. Alors, lorsque je considère certains qui jamais, au grand jamais, n'est-ce pas, ne peuvent me témoigner, tiens, voilà, ne serait-ce que dans la prière, j'ai obtenu ceci ou cela, n'est-ce pas, avec le Seigneur pour telle ou telle personne, eh bien, je suis quand même étonné, je suis quand même surpris. Voilà, je vous laisse avec ce message, et puis je vous embrasse fraternellement dans le nom de Yeshua. Soyez une lumière permanente dans les ténèbres qui viennent, et si vous n'êtes pas cette lumière en ce moment, eh bien, devenez là et faites comme la sœur, confessez devant Dieu la dureté de votre cœur, votre égoïsme, votre méchanceté, que sais-je d'autre. À vous de voir, n'est-ce pas? Chacun est capable au fond, nous savons très bien là où nous péchons, là où nous ne sommes pas dignes du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accompagne dans le bon nom de Yeshua. Nous entrons dans des ténèbres de plus en plus épaisses. Mon souhait à moi est de rester une lumière jusqu'au bout. Je souhaite que cela devienne votre souhait aussi. Dans le bon nom de Yeshua. Amen.